Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui, je tenais à faire cette petite vidéo, pardon. Je débute donc sur TikTok. Je suis donc médium professionnel, donc j'ai une assez large communauté sur Facebook. Je ne vais pas vous dire mon CV. Voilà, je ne vais pas vous raconter tout mon CV, mais voilà. D'habitude, je ne parle pas, je ne dis rien, je laisse faire, je ne commente rien, voilà. Mais je tenais quand même à faire des petites précisions. C'est vrai que sur ce réseau, il y a énormément de pseudo-voyantes. Et alors là, je pense qu'on a le summum du summum avec Morgane Makeup que j'ai découverte. Voilà, j'ai entendu parler d'elle, mais je l'ai découverte. Et je la plains. Voilà, je suis même pas choquée de ce qu'elle fait parce qu'en fait, je dirais que ceux qui sont vraiment pas très malin de faire appel à elle. S'ils veulent se suicider ou s'ils veulent déprimer, ben, qui continuent à avoir ces pseudo-voyances, parce que bon, elle a essayé d'arnaquer et elle était handicapée et elle ne l'est pas. Elle a essayé d'arnaquer en chanson. Elle ne l'est pas. C'est quand même quelqu'un qui a un problème psy, je pense. J'en suis même persuadée. Qui n'est pas très. Voilà, qui a besoin de reconnaissance. Bon, après, c'est chacun fait ce qu'il veut. Hein. Les réseaux, c'est aussi fait pour ça. Mais je trouve dommage qu'encore, dû à ces personnes-là, on salisse encore une fois les médiums. Parce que c'est à cause de ces personnes-là, il y a elle, hein, mais il y en a beaucoup ailleurs, hein, partout. On a des cartes. Ok, c'est bien. Tout le monde a le fluide hein, de médiumité. Tout le monde peut se dire voyante. Le problème de la voyance, c'est que ce qui, moi, me gêne un petit peu dans tout ça. Après, je ne suis pas une justicière, hein, loin de là. Je ne suis pas non plus celle qui va voilà, euh, mettre à jour toutes ces pseudo-voyantes qui sont juste ridicules et qui se disent voyantes pour l'argent et pour le buzz. Ce qui est aussi totalement faux, hein, parce que si nous, les voyantes et médiums, on était millionnaires, ben, on arrêterait les réseaux, on arrêterait aussi peut-être de travailler. Et voilà, il ne faut pas croire que parce qu'on a médium, on a des millions ou autres, hein, c'est faux. Déjà ça. Et surtout aussi dire que c'est dramatique, que déjà celles qui le font comme ça, qui se disent médiums sur les journaux ou voilà, qui copient d'autres médiums ou qui copient certaines personnes, je vois de qui je parle, mais ça c'est un autre sujet, mais voilà. À la limite, bon voilà. Moi je trouve dramatique, c'est qu'on s'attaque à des personnes, qu'on leur fasse croire que mon Dieu, elles vont mourir, mon Dieu, tu veux savoir ta vie, vite, vite, il faut que tu viennes me voir parce que si tu viens pas me voir, tu vas mourir. Et puis, moi, je peux te dire dans ma boule de cristal ce qui va t'arriver. C'est encore à cause de ces personnes-là que le métier de médium et voyante est dénigré et détesté. Et je trouve ça dommage. Ça fait des années donc que je suis née médium, comme toutes les médiums hein, de France, et comme d'autres, parce qu'on a tous le don de la médiumité, du magnétisme, on est tous énergie, donc on a tous ce don, et bien c'est ça qui est formidable. Mais l'utiliser à bon escient, si on a la chance de l'avoir, si on peut, voilà, donner du bonheur aux gens, et puis voilà, si on nous donne ce plaisir-là, voilà, c'est aussi pour exercer, et pour exercer, pour en vivre, c'est sûr, mais pas devenir millionnaire, et on n'en vit pas spécialement, parce que ça se saurait, et parce qu'avant d'en vivre, ben voilà, il faut quand même que tout ce que vous dites, voilà, que tout, en fait, vos prédictions se réalisent. Écoutez, bon, ça fait quand même déjà des années que je pratique. Voilà, en cabinet, ça fait déjà 3 ans que je fais professionnellement et j'ai toujours eu de bons résultats parce que quand une voyante et une médium, c'est du bouche à oreille. Vous ne pourrez pas, moi je n'irai pas consulter une voyante ou une médium si on ne me l'a pas conseillé, ce qui est tout à fait normal. Vous parlez quand même de votre vie privée, de votre intimité, de tout. Et puis vous pouvez détruire une personne aussi en lui disant n'importe quoi. Ce que fait cette Morgane Makeup, elle est vraiment dans l'escroquerie, mais c'est plus les gens qui la sollicitent qui sont vraiment pas très, je dirais, pas très bien dans leur peau. Parce on sait très bien, et tout le monde le sait sur TikTok, Facebook, dans tout, partout, on sait très bien que cette dame, elle croit qu'en parlant d'elle, on va faire le buzz pour nous. Moi, j'ai pas besoin d'elle pour faire un buzz, j'ai pas besoin d'elle pour la clientèle, et fort heureusement. Mais bon, je trouve dommage qu'encore une fois, on entache notre métier et ce qu'on vaut et ce qu'on nous a donné et ce que ben, l'au-delà et l'univers nous offrent. Et que à cause de ces personnes-là,
et d'elle, ça soit encore du folklore. Voilà, c'est tout ce que je déteste dans tous ceux qui font des médiums, hein, voilà, c'est le folklore, c'est de prendre des cartes et de dire on est en été, il y a l'amour, ouais, chouette, tu vas trouver l'amour dans 2 jours, ou cet été. Voilà, je trouve ça, excusez-moi, mais j'en ris parce que je ne fais jamais de vidéo pour quoi que ce soit. Et là, ça en devient pathétique et la vidéo va être longue, mais j'ai vraiment besoin d'expliquer que ces personnes-là, eh ben, elles détruisent un peu notre métier. Et voilà, c'est là où je veux en venir. Et je plains aussi les personnes qui vont voir cette Morgane Make-up, qui va leur demander encore des sommes folles et que vous allez lui donner. Non, mais on vit dans quel monde? C'est ça qui me révolte en fait. C'est comment vous, personne mentalement normale, puissiez aller voir ce genre de personnes, de ce personnage complètement déconnecté de la réalité, au méandre de la folie, parce que malheureusement cette dame vraiment est pas loin de la folie. Mais voilà, mais faites attention. Voilà, moi je veux juste dire, voilà, je connais pas TikTok, hein, je débute, je vais faire des lives dans très bientôt. Je sais pas parce que je parle d'elle que je vais faire des lives, hein, parce que le live était prévu début février. Voilà. Mais je trouve dommage qu'encore une fois, à cause du folklore de certaines, pas que sur TikTok, hein, j'en côtoie aussi partout, qu'à cause du folklore de certaines, on disait encore oui, les médiums c'est des escrocs, oui, c'est des sorcières, enfin blablabla, bla, bla, tout ce qu'on peut entendre. Et tout ça, c'est dû à ces personnages, à ces personnes qui veulent se faire de l'argent sur le dos des personnes vulnérables, des personnes fragiles ou des personnes tout simplement perdues. Et ces gens-là, ils veulent se faire de l'argent là-dessus et je trouve ça minable, je trouve ça petit et je trouve dommage que certaines personnes consultent ce genre de personnes parce que soit elle prend moins cher, soit elle prend très cher, mais parce que si elle prend très cher, elle est formidable, elle est top. Non, je dirais consulter une médium et une voyante sur les conseils de quelqu'un qui vous dira, bah, écoutez, moi j'ai beaucoup de, voilà, je l'ai vue, elle est bien, j'ai beaucoup de clientèle qui viennent par du bouche à oreille. Et une vraie médium vraiment se fait connaître par le bouche à oreille et non pas par des journaux où elles se font connaître ou qu'elles pratiquent depuis cet été ou depuis 6 mois. Excusez-moi, mais bon, c'est du folklore, c'est pathétique. Ça me fait sourire. Et ça me fait de la peine aussi pour toutes ces personnes qui vont se faire avoir par des pseudo-médiums, par des personnes qui veulent juste vous escroquer. Voyez, je reviens sur l'affaire de Brad Pitt, mais il y a encore des personnes assez crédules qui consultent Morgan Makeup. Donc là, c'est grave. Je dis que là, on atteint le fond du fond. Et de croire que Brad Pitt va vous écrire et puis va s'intéresser à vous, non. À quel moment, voilà. Voilà, on rentre vraiment dans du buzz, dans les gens veulent faire du buzz, les gens veulent se faire se connaître, les gens font tout et n'importe quoi pour faire du buzz, hein, on vend son âme au diable pour faire du buzz. Je trouve ça vraiment dommage, je trouve ça pathétique. Et je plains ceux qui voient cette personne. Je plains ceux qui voient des personnes et qui viennent chez moi parce que voilà, j'ai beaucoup aussi de clientèle qui ont vu des pseudo-médiums et qui viennent chez moi me dire oui, mais on a vu elle et elles sont perdues, elles sont détruites. Et financièrement aussi, elles sont eh bien, elles leur ont donné tout donné à ces pseudo-médiums et pseudo-médiums. Et je trouve ça dommage. Donc cette petite vidéo, c'est juste pour vous dire, faites attention à vous. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit sur les réseaux. Et soyez prudente avec ce qu'on vous dit. Dès qu'on vous parle de mort, si on vous parle de mort ou de santé, ben, c'est pas une vraie médium. Parce que les vrais médiums, elles ont des éthiques, elles ont des valeurs. Et elles ne disent jamais la mort. Elles ne disent jamais la santé parce qu'on n'est pas médecin. Et ça, c'est très important. Et voilà, et vraiment, c'est la base de la voyante, c'est vraiment d'être dans l'honnêteté, dans le respect, dans l'humain et aussi dans l'honnêteté. Et c'est très très important d'être honnête. Vous savez, celles qui font 5, 6 personnes dans la journée, c'est pas possible. Parce que moi j'en fais 2, 3 et c'est déjà assez usant comme ça au niveau énergétique. Voilà, je vous souhaite donc une très très belle journée. Prenez bien soin de vous les amis. Faites attention à qui vous consultez. Et surtout, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Si une personne vous parle de mort ou d'autre chose, c'est faux. Et vraiment, vraiment, les amis, faites très attention à vous. Et je vous retrouve très vite pour un live. Et surtout, n'écoutez pas tout ce qu'on vous croit et faites le bouche à oreille. Bisous, les amis. Pour vraiment une vraie voyante, faire vraiment, vraiment le bouche à oreille. C'est ce qui est le mieux. Et sur les réseaux, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Bisous.